On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un jeune de 21 ans qui est en voie de devenir électromécanicien. Il a trouvé sa voie grâce à un programme du Carrefour Jeunesse Emploi. Il nous en parle dans quelques instants. Il vise même l'université peut-être. Mais d'abord, on vous parle d'économie. Le Conseil économique du Haut-Richelieu a une nouvelle directrice générale depuis presque 2 ans maintenant. Et vraiment, le positionnement du Conseil économique, c'est de se tourner vers l'international. Elle nous parle, entre autres, des différentes missions qu'elle a menées au cours de la dernière année. Notre invitée, Erika Zoya. Une année se termine, une nouvelle commence. C'est souvent le moment de tracer un peu le bilan, mais parler aussi des enjeux à venir. Et on le voit là, depuis un certain temps, depuis près de 2 ans maintenant, le Conseil économique et tourisme du Haut-Richelieu a pris une direction, une nouvelle direction, une direction qui est beaucoup tournée vers l'international, à preuve plusieurs missions à l'étranger. Question de faire un peu le bilan des activités du Conseil économique, mais le bilan aussi de ses missions de la dernière année. Avec nous pour en parler, la directrice générale Erika Zoya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Avez-vous collectionné les Air Miles dans la dernière année? Il me semble qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Alors, écoutez, en effet, il y a eu beaucoup de déplacements à l'étranger, mais ce sont tous des déplacements qui ont été faits selon une stratégie, d'accord? Voulons une stratégie de demande de la part des entreprises au niveau local, voulons une stratégie d'orientation de notre gouvernement, soit au niveau du Québec, soit au niveau fédéral. Donc, pour développer au niveau économique, c'est clair qu'on a des actions qu'il faut mettre en place. Les exportations au Québec augmentent de plus en plus. Je l'ai donné le mois de novembre, on était à plus 3,4 par rapport au reste du Canada, seulement qu'au Québec dans les exportations. Donc, exporter, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'être capable de se positionner, ça signifie d'être capable de relier dans différentes façons pour un entrepreneur. Donc, c'est fondamental d'être sur la scène internationale, soit pour des ventes, soit pour des technologies, soit pour de l'innovation, et soit, évidemment, pour attirer des investissements. Donc, selon un peu la direction, on a choisi des endroits bien spécifiques où être l'année passée. Évidemment, tout était fait selon les priorités des créneaux de développement de notre région, donc nos compétences. On a accompagné le premier ministre dans une couple de missions, donc ça nous a donné aussi l'opportunité de s'approcher à nos entités, au gouvernement. On a fait d'autres missions plus spécifiques selon les besoins des entreprises pour être capable de trouver des partenariats technologiques, pour être capable d'attirer des investisseurs. Donc, le tout était fait vraiment avec un fil de stratégie en accord de façon transversale du gouvernement fédéral, provincial et les besoins de nos entreprises au niveau local. Bon. Quand vous êtes arrivé en poste, ça va faire près de 2 ans au printemps, puis ça coïncidait aussi avec l'arrivée d'un nouveau président au Conseil économique, Renel Bouchard. Tout à fait. À quel moment le Conseil, ou peut-être de par votre propre casting à vous-même comme nouvelle directrice générale, le Conseil a-t-il décidé de prendre cette orientation, de miser beaucoup sur l'international, de miser sur des missions à l'étranger? À mon embauche, finalement, la proposition, donc le virage du Conseil économique, c'était vraiment de trouver une personne avec de l'expérience à l'international. Finalement, ma carrière est toute basée à l'international dans tout ce que c'est implantation d'entreprises, développement d'entreprises, dans le monde privé, dans différents secteurs, défense, sécurité et dans les télécommunications, donc dans le secteur de l'éthique. Donc, je pense qu'à partir de là, donc ma rentrée en poste, c'était la volonté finalement de la part du comité de sélection d'avoir une personne avec une connaissance, une attitude à l'international pour être capable de faire rayonner nos entreprises et attirer des investisseurs. Quand vous regardez le positionnement des autres conseils économiques à travers le Québec, est-ce que de par la position géographique de Saint-Jean-sur-Richelieu ou de par son éventail d'entreprises actuellement, est-ce qu'effectivement, il y avait des raisons qui motivaient le choix d'avoir un positionnement, de dire, nous, Conseil économique au Richelieu, on se donne comme mission de développer et d'aller vers l'étranger? Écoutez, la localisation géographique de notre région, c'est une localisation à faveur pour implanter des entreprises qui veulent faire un axe finalement Montréal et États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est naturel. Donc avec nos voisins américains, ça devient naturel. Tout ce que c'est
Écoutez, on a fait un sondage à travers les entreprises dont l'entreprise a besoin que le conseil économique soit une valeur ajoutée dans ses fonctions, dans ses services, dans son positionnement, dans son rayonnement. Donc, toute la réflexion qui était faite de la part du conseil économique, depuis que je suis rentrée en poste, c'est une réflexion pour être telle valeur ajoutée pour nos entreprises. D'accord? Alors, on a développé une approche, d'accord? On a développé des services, on a développé des façons de faire, on a développé des liens pour nous permettre de répondre à ce besoin-là, pour mieux desservir nos entreprises. Bon. Souvent aussi, ce genre de développement à l'étranger, bien, tout développement des affaires demande du temps, de l'investissement de temps, Oui. Déplacement et tout ça. À partir de quand on se dit, on sent déjà un peu les effets, ou on sent que dans quelques mois, ou voire un an ou deux, que ces efforts-là qu'on a fait l'an passé ou cette année vont finir par payer? Souvent, un réseau de contacts aussi qu'on s'établit au travers de ça. Tout à fait. Mais tant qu'un peu, j'ai eu un peu de longueur d'avance avec mon bagage de contacts que j'ai ramené avec moi de mon expérience antérieure. Donc, ça a quand même aidé le conseil économique à, à marcher plus vite dans les 2 dernières années. Donc, tout ce que c'est la prise de contact que l'on a eue pendant les missions qu'on a fait, je pourrais dire qu'à aujourd'hui, le 100 des investissements sont déjà retournés. D'accord? Donc, oui. On a eu vraiment des implantations de nouvelles entreprises, que c'était grâce finalement à nos sorties à l'étranger, dont on a eu la possibilité d'être dans un réseau pour pouvoir rencontrer des investisseurs. On a des nouvelles entreprises qui vont s'implanter bientôt, qui vont partir avec une incubation dans le pays pour être capables peut-être de bâtir leur propre entreprise. Dans une des missions dernières, le mois de décembre, on a déjà un retour comme partenariat technologique. On a rencontré des entreprises en Europe, dont avec une entreprise de chez nous, et donc déjà on a eu le retour le 16 janvier passé de l'entreprise européenne qui est venue ici pour visiter et pour être capable d'avancer dans un partenariat technologique de quelques millions de dollars. Donc, il y a certains projets que je dirais qui sont déjà à bon point. C'est clair que quand on parle de projets de très envergure, on doit s'attendre au moins entre 3 et 5 ans pour avoir des retombées économiques. Mais déjà, à court terme, vous sentez déjà que, je ne sais pas moi, que votre déplacement en France, en Italie, en Allemagne, en Israël, ou je ne sais trop, là, les quelques pays que vous avez fait dans la dernière année, vous dites, là, je suis allé là, j'ai établi tel contact, puis aujourd'hui, on a déjà tout à fait. Quelque chose de concret sur la table. Je dirais, le 100 des actions vers l'externe, ils ont déjà eu un retour à l'interne. Donc, ça signifie que quand je suis partie, exemple, en Italie pour travailler avec le ministère, on a déjà accueilli une grosse délégation l'année passée. Là, cette année, on est pour organiser une autre délégation, donc en réception et en sortie, finalement, pour pouvoir continuer. La plupart des entreprises aux potentiels investisseurs que nous avons rencontrés à l'étranger, soit directement, soit à travers nos partenaires comme Investissement Québec, exemple, ils sont tous déjà venus nous visiter et nous sommes en train d'avancer dans le processus d'implantation dans la région. Mais dans le fond, au final, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut simplement dire allô, nous sommes là, nous existons. Dans le fond, il faut se montrer présent parce que même dans un cercle de décideurs, vous avez fait référence à quelques missions, entre autres avec le premier ministre, Philippe Couillard, mais c'est entre autres aussi le genre d'événement où on tisse des liens, des contacts et on s'affiche comme étant présent, là, on existe. Là. Il le faut parce que si on ne se fait pas voir puis qu'on n'exprime pas nos orientations, on oublie facilement, d'accord? Donc, il faut. On a vu qu'en participant à des missions commerciales, comme on a fait l'année passée, on a vraiment une prompteur de la part de nos collègues d'Investissement Québec de prendre le téléphone pour nous mettre autour de la table de façon très tempestive dernièrement. Je vous dis même aujourd'hui, j'ai un coup de fil d'un responsable d'Investissement Québec qui couvre l'Europe, dont il me pose une demande directe pour un potentiel investisseur. Donc, le travail est fait pour construire dans les brefs délais, mais moyen et long terme aussi,
que ça vient dans l'attitude de nos partenaires, soit financiers que gouvernementaux, de nous avoir à l'esprit parce qu'ils savent que soit les directions, soit les services, soit les tendances, soit la stratégie que nous avons, la vision que nous avons d'accueil se différencie par rapport à des autres municipalités. Quels seront maintenant les enjeux ici localement? Parce que l'impression qu'on a, c'est que l'économie va relativement bien. Visiblement, il y a des projets d'investissement présents ou à venir. Même certains vont dire, est-ce que on voit des entreprises qui se paient de la publicité pour embaucher des gens parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre, entre autres dans le domaine industriel, il y en a beaucoup de ça. D'autres, même entreprises qui font des ententes avec la commission scolaire pour former du personnel à vitesse grand V. Est-ce que c'est ça un peu la réalité aussi de notre réalité aujourd'hui? Donc, des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin d'espace pour se développer. C'est quoi le topo ici, localement, en ce moment? Le topo, c'est vraiment demandant et effervescent. Donc, on a un bon pourcentage d'entreprises qui sont à la recherche d'emploi en ce moment. Donc, c'est vrai, ça fait partie d'une de nos priorités qu'on fait en concertation de façon locale avec des services tampons et une planification stratégique à moyen terme. Des actions à l'international qu'on a fait aussi, c'était pour être capable aussi d'aller recruter à l'international pour ramener des CV à nos entreprises dans des activités que le gouvernement du Québec, d'accord, et le palier de l'immigration fait à l'international pour aider nos entreprises. Donc, oui, c'est un enjeu aujourd'hui. La Ville, donc, mettons, le Conseil économique avec ses partenaires locaux, dont la Ville et les autres partenaires comme l'ANCRE, la Chambre de commerce, on travaille de façon proactive pour être capable de desservir nos entreprises, pour être capable de retenir nos entreprises face à cet enjeu. Donc, il y a des enjeux de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux d'espace? Parce qu'au cours des 10 dernières années, même vos prédécesseurs en parlaient aussi, de dire à un certain moment, il va manquer de terrain, il va manquer d'espace. On voit même la Ville actuellement qui conteste la décision de la CPTAQ pour le terrain le long de la 35 à côté de l'usine d'épuration des eaux. Donc, oui, on fait du développement, de la rétention et tout ça, mais est-ce qu'à court ou moyen terme, on va avoir un enjeu d'espace dans l'expectative où il y a de nouvelles entreprises qui veulent s'établir, mais encore faut-il avoir des terrains à leur offrir? Oui, disons que le travail était bien fait. On le fait très bien. Donc, les espaces sont limités. D'accord? On a quelques années de visibilité devant nous. C'est clair qu'un nouveau parc industriel régional, un parc innovant, ça pourrait être un gros atout d'attraction d'investissement dans la région. On en a besoin si on veut voir un horizon un peu plus loin dans notre développement économique. Parce qu'actuellement, Saint-Jean et Iberville sont quasi saturés en termes d'espace? Si on parle de petits projets d'implantation, on a encore de l'espace. Si on parle de gros projets d'implantation, donc mettons 200, 300 employés et plus, donc ça dépend combien de pieds carrés ou de mètres carrés d'usines qu'on veut implanter, on commence à avoir des difficultés. Là, c'est plus compliqué à ce moment-là. Oui. Et ça va devenir un enjeu auquel on va devoir adresser cet enjeu-là pour qu'il y ait ultimement des décisions là-dessus. Tout à fait. Parce que sinon, ça va devenir handicapant pour vous de faire du démarchage d'un côté, mais si de l'autre côté, on n'est pas capable d'offrir l'espace nécessaire, ça devient un peu plus difficile. Oui, il faut faire le démarchage aussi. Comme le démarchage est fait à différents niveaux, on vient de parler au niveau d'attraction d'investissement. On parle d'attraction de talent, donc la main-d'œuvre. On parle de tout ce que c'est partenariat technologique. Enfin, il faut être capable de, comment je peux dire, lancer des cartouches où on cherche d'avoir du retour de l'investissement dans les brefs délais, mais planifier et faire une stratégie moyen-long terme au même moment, parce que sinon, ça devient un handicap, comme vous venez de dire. Bon. Et là, en terminant, pour 2018, avez-vous déjà sur l'écran radar des missions à l'étranger qui sont déjà prévues? Oui. Alors, un suivi. L'important, fondamental pour nous aujourd'hui, c'est faire des suivis de tout ce que nous avons entamé les années précédentes. Donc, c'est clair que toute l'Europe, finalement, dans le secteur qui va toucher la défense, sécurité aérospatiale, sont déjà envisagés dans les prochains mois. Il va y avoir sûrement une mission avec le premier ministre ou, mettons, institutionnelle qu'on ira participer pour être capable de rester toujours autour de la même table.
Il va y avoir des échanges vraiment de suivi avec les pays où nous avons déjà commencé des relations. C'est comment je pourrais dire, à aujourd'hui, le suivi, ça va être le retour dans l'investissement. Erika Zoya, merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit le jeune du mois de février du Carrefour Jeunesse Emploi qui s'est, disons, bien raplombé avec un choix de carrière dans le domaine de l'électromécanique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express. Oui, Jean Deslauriers et Alex Surprenant. Et c'est également le Super Bowl. Alors voici ce que vont faire les gars. Ils vont attraper les ballons, ils vont faire les toucher, puis ils vont tirer une volée. Aïe, aïe. OK, salut. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. En janvier dernier, on vous présentait une entrevue avec l'un des jeunes qui a fréquenté le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un endroit qui est fort intéressant. Parfois, on sort de l'école ou même on va sur le marché du travail puis on veut peut-être replonger dans une autre direction au niveau professionnel. Aujourd'hui, on vous présente notre invité, notre jeune du mois de février. Il s'appelle M. Longtin. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, explique-nous un peu ton cheminement parce que tu es quand même relativement jeune. Tu as quoi? Tu as 20-21 à peu près? 21 ans. Tu as 21 ans. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as fini le secondaire et puis le moment où tu as décidé de cogner à la porte là, du Carrefour Jeunesse Emploi? Dans le fond, j'avais 16 ans. J'ai décidé de lâcher l'école à cause que je prenais de la médication qui était trop forte. Puis je dormais en classe. OK. À 16 ans, j'ai lâché l'école. J'étais allé travailler 2 ans. À 18 ans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. OK. Donc, j'ai décidé de cogner aux portes du CGE. Et à ce moment-là, je me suis inscrit au le projet Opération Relève industrielle, qui m'a donné accès à mon secondaire 5, plus 4 cartes de compétences. OK. Donc, ça t'a permis de finir ton secondaire 5? Exact. OK. Puis tu dis que ça t'a donné aussi des cartes de compétences? Oui. Cariste, Simdut, SST, cadenassage. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu as cogné à la porte du Carrefour Jeunesse? Parce que là, tu dis, bon, lâche l'école, tu as le problème avec la médication, travaille 2 ans. Finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas un investissement sur ton avenir. Et est-ce que tu les connaissais, ces gens-là? Tu avais entendu parler d'eux autres? Non, honnêtement, j'avais juste décidé de me reprendre en main. Puis j'étais allé au bureau du Québec, ici, à Saint-Jean. Ils m'ont dit, va voir le CJE, puis tu pourras te replacer avec ça. Et pour toi, ça a été une aide intéressante et payante? Oui, exactement. Dans le fond, je suis sorti de là avec mon équivalent secondaire 5 et les cartes 4 de compétences. Après ça, j'ai été travailler 2 ans. Je me suis inscrit en DEP à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi le programme d'électromécanique de système automatisé? Mon père, il faisait ça plus jeune, puis je pense que j'avais ça dans le sang aussi, parce que je me débrouille très bien, malgré mon TDAH. J'ai du talent dans ce que je fais. Bon. Là, ça fait à peu près quoi? 1 an et demi que tu as commencé le programme à l'école Pierre-Dupuis à Longueuil. Là, c'est là qu'est offert le DEP. Il n'est pas offert ici à Saint-Jean. Donc là, en principe, tu vas terminer là, quelque part au mois d'avril, mai, juin. Là, tu vas avoir un stage. Je finis exactement en juin 2018.
Bon. Et là, à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parce que là, quand même, tu vas avoir en banque à la fois des expériences sur le marché du travail, un DEP en poche en électromécanique, et là, à partir du mois... Et tu vas faire ton stage, mais après ça, à partir de l'été, tu veux faire quoi avec ça? À partir de l'été, j'aimerais ça travailler peut-être 1 an environ, voire ramasser de l'expérience. J'aimerais ça aussi monter ma propre compagnie pour servir les clients à domicile, je pourrais dire. Okay. Tu as aussi des ambitions peut-être d'aller à l'université? Oui, exactement. J'ai l'ambition d'aller à l'université en génie de production automatisée. Bon. Qu'est-ce qui ferait... Ça va être quoi l'élément décisionnel entre y aller ou ne pas y aller à l'université? L'élément qui pourrait tout déclencher, ça serait une famille. Si j'arrive à avoir une famille, je n'irai pas à l'université. OK. Mais si, entre-temps, tu te ramasses dans 1 an d'ici, une fois le DEP en poche, une autre année sur le marché du travail, puis que tu n'as pas de projet de famille à court terme, tu pourrais décider de t'investir dans un projet à l'université, parce que c'est quand même une durée assez importante, là. Oui, une durée de 4 ans. C'est sûr que je dois y penser corps et âme, parce que c'est beaucoup d'épreuves, j'imagine, l'université. Je veux skipper le cégep, en fait. Et tu serais capable de le faire, donc tu Oui. n'as pas d'obligation d'aller au cégep? Non, vu que j'ai le prérequis d'avoir 21 ans, avec de l'expérience et mon diplôme de professionnel, je pourrais sauter le cégep et aller à l'université. Et pourquoi aller à l'université en génie? Parce que ça me passionne. C'est rendu une passion pour moi, ce que j'étudie. Et c'est quoi la différence entre avoir un diplôme d'électromécanicien ou d'avoir un bac en génie? Qu'est-ce que ça change sur le marché du travail entre 22 ans et quand tu vas en avoir 26, 27? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure rémunération, un meilleur salaire ou pour avoir des défis qui sont différents? Parce que quand même 4 ans d'université, c'est un pensez-y bien, mais tant mieux si tu t'enlignes dans cette direction-là. Au début, oui, c'était pour moi un défi de retourner à l'école. Puis maintenant que c'est rendu une passion, j'ai envie d'aller chercher plus loin puis exactement avoir un meilleur salaire. OK. Tu disais tantôt donc, que tu as participé donc, au projet au Carrefour Jeunesse Emploi. Pour que les gens comprennent, ça implique quoi? C'est-à-dire que toi, tu débarques là, tu expliques un peu ton cas, et là, on dit, bon, mais quoi, ce projet-là est bon pour toi, va là-dedans? Dans le fond, l'opération relève industrielle, j'ai été là parce que j'aime le milieu industriel. Puis ce qui offrait dans ce programme, ça m'intéressait de A à Z. J'étais allé faire mon équivalent secondaire 5, j'ai réussi toutes mes cours, j'ai eu 4 cartes de compétences qui m'ont permis d'essayer beaucoup plus au milieu industriel, ce qui m'emmène dans mon DEP. Bon. Pour que les gens comprennent, c'est quoi un électromécanicien? Qu'est-ce que ça fait dans une entreprise ou dans une usine? Ça fait quoi un électromécanicien? Dans le fond, un électromécanicien, j'appelle ça un homme à tout faire au milieu industriel. Je fabrique des machines, je les répare, je les maintiens pour qu'ils fonctionnent. Et c'est pas mal ça. Et c'est quoi la différence avec un mécanicien ou avec un électricien? C'est quoi la différence avec ça? Un électricien puis un mécanicien, c'est que moi, je suis électromécanicien. Le juste milieu, c'est que je peux jouer dans le panneau électrique, ce qu'un mécanicien ne pourra pas faire. OK. Mais après ça, il y a une limite de ce que tu peux faire dans le panneau versus un électricien. Oui, exactement. Puis même chose au niveau mécanique, je présume aussi. Là. Mécanique, un petit peu moins parce le DEP, on vise beaucoup plus la mécanique que l'électricité. OK. Et là, est-ce que ton stage est déjà choisi? Non, mais dans le fond, le programme que j'ai été choisi, c'est ATE, Alternance Travail-Études. J'ai 5 stages durant les 2 ans de formation. Ah, OK. Puis, fait que tu n'es pas obligé de le faire en bloc pendant 1 mois, là? Non. Dans le fond, j'en ai eu en octobre 2016, novembre 2016, j'en ai eu un en novembre 2017, j'en ai un qui s'en vient en février, puis le dernier en juin. Bon. Les gens qui étaient avec toi dans le programme, dans le projet au Carrefour Jeunesse, bon, toi, tu es quand même relativement jeune, mais est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là avec toi, mais qui étaient peut-être un peu plus âgés? Oui, j'ai mon ami qui a 35 ans, qui est là pour se rattraper, en fait. Puis il veut une carrière dans ça. Donc, ça serait quoi
la recommandation ou la suggestion que tu ferais à des gens qui nous regardent ou des parents de jeunes qui nous regardent en ce moment et disent, ben là, mon jeune, c'est pas trop ce qui s'en va, il n'aime pas le travail qu'il fait ou il doit récupérer des études. Qu'est-ce que tu leur dirais comme suggestion? Eh bien, moi, comme suggestion, j'ai regardé mes passe-temps pour trouver un métier. J'ai regardé... comment je pourrais dire? Tes passions, Oui, passe-temps. exactement. Donc, ton cheminement, tu pars de ce que tu penses, de ce que tu aimes faire, c'est ça? Exact. J'adore réparer des choses, j'adore fabriquer des choses. Quand j'étais jeune, j'ai reçu un cadeau de Noël qui me passionnait. En fait, c'était un jeu de mécanicien. Puis à partir de là, ça a décliqué, puis j'ai décidé de prendre cette voie-là. Tu faisais référence en début d'entrevue au TDAH, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des TDAH. Oui. Certains médicamentés, d'autres pas. Puis on le sait, dans le monde de la médication du TDAH, c'est un peu compliqué au début, Oui. le temps de calibrer ça. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, parce que mon propre fils est électromécanicien et TDAH, et mon fils me disait pas plus tard qu'hier, il dit, je pense que pour être un bon électromécanicien, il faut être un peu TDAH. Oui. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que oui, parce que des fois, je suis plus concentré à la chose que je fais, Ouais. puis je finis avant toute la classe. Mais des fois, si je suis dérangé, je finis en dernier. Ça peut être autant Ça une dépend. qualité qu'un défaut, en effet. Mais tu dirais qu'aujourd'hui, avec bientôt un diplôme en poche, que finalement, ton TDAH, qui était peut-être un problème il y a une couple d'années, Oui. finalement, va t'avoir bien servi aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, j'ai maîtrisé par-dessus le TDAH, puis j'ai conquéri le TDAH, je pourrais dire ça. C'est bien dit. Bien, Mathieu, merci beaucoup, puis meilleure des chances pour l'avenir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente la conclusion de l'émission. Je sais que ça ne vous fait peut-être pas plaisir, mais il faut penser à payer ses taxes municipales. Premier versement qui s'en vient en février, mais faites attention pour les 3 autres. Les dates sont légèrement devancées par rapport aux autres années. Donc, pour obtenir les renseignements, vous avez l'adresse indiquée. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission s'appelle tout simplement Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, et le Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix. Allez visiter le site web pour aller vous chercher les cartes chez les détaillants. À demain. Bye-bye.